ton nez. Envoyé. Il dit, j'ai été envoyé. Donc, pour lui, Dieu a pas, et Jésus a pas. Dieu dit, mon petit, viens ici. Il va t'envoyer vers les gens. Parce que Dieu a envoyé les prophètes. Mais quand Dieu a envoyé les prophètes là, est-ce qu'il leur a donné la vie éternelle? Question. Oh, la vie est dans le Fils. Amen. Qui il est? Question. Pour que la vie soit en lui. Question. Et puis c'est quelle vie? Question. C'est pas une vie aquatique, hein? Non. Quand la Bible parle de la vie, la Bible parle du Zoé. Amen. La vie propre de Dieu. Amen. C'est l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette vie qu'il est venu donner en Jésus-Christ. Amen. Il s'est camouflé. Oui. Jésus est Dieu voilé dans la chair. Amen. Un homme qui ne prêche pas ça, c'est la pétition. Question. Nous sommes venus ici prêcher Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui est le salut. C'est ça. Tout ce qui ne tourne pas autour du salut qui est Jésus-Christ doit être rejeté. C'est ça. C'est le salut qui doit te prêcher, la vie éternelle. Amen. Question. Vraiment, le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, appelle. Monsieur Jacques. Je ne vais pas sur le micro, il y a des principes ici. Elles sont très simples. C'est que lorsque je vais mettre le micro, vous aurez le temps qu'il vous faut pour vous poser votre question au pasteur qui est là. Donc, demain, lorsque ces gens prennent le repos, vous allez rester tranquille et vous laissez le temps qu'il vous faut pour vous répondre. Ici d'abord, si la question que vous allez poser, j'espère que vous avez dit soit dans la Bible, soit dans le Coran. Nous, je ne vais pas nous la Bible qu'on dise la tête, non. Donc, cet argument doit venir de la Bible. Aussi, c'est un débat coranique, ou bien des questions coraniques, elle doit venir du Coran. Bon, et si vous avez des choses à répliquer, vous ne devez pas les poser dans votre tête. Disons, tenez de l'affirmation intellectuelle, non. Votre affirmation doit venir de la Bible. Donc si c'est, je peux passer le micro, si nous sommes d'accord. Et si vous ne laissez pas les principes, vous devez arracher le micro et faire sortir. Et quand beaucoup d'hommes ont excellent ici, ce message est pour nous tous aussi. Si on n'est pas d'accord, c'est pas obligé de l'appeler. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Ouais, bonsoir à tous. S'il vous plaît, j'ai une question concernant la Bible. Oui. D'abord, avant d'entrer, je voulais demander qui est le Dieu. Parce que vous avez prêché beaucoup, vous avez dit en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas autre Dieu. Bon, si je ne me trompe pas, vous voulez dire que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Donc je vais savoir d'abord si c'est réellement lui, oui ou non. Mais Dieu même c'est un mystère. C'est ça. Dieu est un mystère. C'est ça. Où il est? Question. Dieu a besoin de se révéler. Amen. Qu'on puisse le connaître. C'est ça. Le plus grand mystère de tous les temps, c'est Dieu. Amen. Qui est apparu sur une terre comme ça. Tu vois que tu es apparu comme ça. Que le soleil est comme ça. La terre est comme ça. Question. Comme ça. Question. Il y a une intelligence derrière toutes ces choses. Amen. Il est le mystère des
tu es un homme mort. C'est ça. Il y a un perdu. Il doit se faire connaître à toi. C'est clair. C'est pas l'homme qui fait des efforts. Jamais. Et Dieu s'est fait connaître en Jésus-Christ. Amen. Il a envoyé les prophètes pour annoncer qu'il va venir. Lui-même, il est entré en scène. Et c'est par révélation qu'on saisit ce mystère. Amen. Ok, merci. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Oui. Donc ma question que je voulais poser, puisque Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant Dieu, je voulais que vous me lisiez Luc 6, le verset 12. Disons. Luc 6, 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit Oui. à prier Dieu. Oui. Merci beaucoup. Donc Dieu s'est révélé en Jésus. Oui. Et Jésus maintenant va sur la montagne et il prie Dieu. Et il prend toute la nuit à prier Dieu. Oui. C'est Dieu dont il partage adorer là. Je veux savoir c'est quel Dieu. Mais est-ce que c'est cette question ça? Alléluia. Est-ce que Jésus a prié son mort? Alléluia. Alléluia. Jésus a mangé. Il a dormi. Alléluia. Il a pleuré. Mais c'est parce que tu es un aveugle. On va te montrer Jean 14. Jean 14. Alléluia. Lisons. À part l'islam, à part la Mahometan, on dit question-réponse. Passez un aïs. Alléluia. Un musulman est un païen. C'est un fils du diable. Alléluia. Un musulman qui meurt, il faut en faire. Allez-y. Attends. Ici, là, on veut l'ordre. Écoutez très bien. Ici, là, on veut l'ordre. On veut de l'ordre. On avait plusieurs fois dit ici qu'on ne veut pas prendre des questions de musulmans à cause de ce désordre-là. Ce manque de respect. Quand les musulmans font leur forum là, ils disent des choses sur le christianisme, il n'y a pas ce désordre-là. Jamais. On vous respecte, on respecte votre forum. Respectez notre forum. Si les choses continuent comme ça, on ne causera pas avec vous ici. Voilà. Et vous allez partir dehors. On n'est pas obligé de causer avec les musulmans. On n'est pas obligé de causer les musulmans. On avait dit qu'on ne prend pas musulman. Il dit qu'il s'appelle Jacques. On a dit d'accord. Il est venu maintenant, il demande qu'il est musulman. On a accepté. On s'est dit qu'au moins, lui, il peut causer bien. Il a dit, on s'est dit qu'il peut causer bien. Mais ce désordre qui est dehors là, on ne veut pas de ça ici. Si ça continue là, on arrête de causer avec lui. On n'est pas obligé de causer avec un musulman. Nous là, Jésus est notre Dieu. Allez gérer votre Dieu. Il n'y a pas de débat dedans. On n'a rien à prouver dedans. Nous, on n'a rien à prouver dedans. Donc, s'il y a ce désordre là, écoutez très bien. S'il y a ce désordre là, si ça continue, nous on arrête de causer avec lui. On arrête de causer avec lui. On n'est pas obligé de causer avec un musulman. On n'a pas payé quelqu'un ici. Voilà. Donc, il faut que ces désordres s'arrêtent. C'est à cause de ça, on ne peut pas mettre débat, on ne peut pas prendre question des musulmans ici. C'est à cause de ces désordres là. Quand les musulmans font leur forum là, il n'y a pas ce désordre là-bas. On respecte votre forum. Quel que soit tout ce que les musulmans diront sur la Bible, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais pourquoi quand vous venez, vous voulez imposer votre pensée? Nous là, on est venu prêcher ce qu'on croit. On n'est pas venu prêcher ce que d'autres croient. On est venu prêcher notre foi. Donc si ça ne vous arrange pas, allez ailleurs. Donc si les gens ne s'intéressent pas, si ce bruit-là ne s'arrête pas là, on ne causera plus avec lui. On passera à autre chose. Si ce désordre ne s'arrête pas, on passera à autre chose. Parce qu'on connaît la fin de ces désordres-là. Si ça ne s'arrête pas là, si les gens n'arrêtent pas le désordre là, on arrête. D'accord. Merci frère. Pourquoi il y a désordre? Non, j'ai
Les frères, pardonnez. S'il vous plaît, pardonnez. Je vous demande pardon. C'est bon. Pasteur, s'il vous plaît, la question que j'ai posée là, je n'ai pas dit il ne mangeait pas. Non, c'est pas ça la question. La question, on dit il s'est rendu sur la montagne pour prier Dieu. Il veut savoir seulement le Dieu dont il partait prier là, c'est qui, c'est qui. Ce que tu as posé, j'ai compris. Laisse-moi répondre. Est-ce que tu as dit, je n'ai pas compris? On lui dit, attends. Il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Quand tu poses une question là, c'est pas à toi de dire comment celui qui doit répondre va répondre. Laisse-le répondre comme il doit répondre. C'est ça. Il y a ça, même s'il veut prendre 10 minutes, 20 minutes, il veut passer quelque part pour revenir. Laisse-le répondre comme il doit répondre. C'est ça. Tu n'as pas le droit de lui donner une ligne de conduite. On ne fait pas ça. Tu as posé ta question, il va venir. Donc pose ta question et puis laisse l'autre répondre à ta question. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Oui, allô. Si les gens savaient le sens même de la prière. La prière là, c'est l'intercession. C'est ça. La prière c'est intercéder. Tu dis que papa français, le mot intercéder, tu vas chercher dans le dictionnaire qui veut dire intercéder. Le premier intercesseur c'est Dieu. On va te prouver ça. C'est la première fois que nous posons cette question. On va te montrer dans la Bible que Dieu prie. Parce que Dieu joue le rôle de médiateur et d'intercesseur. Ça n'annule pas sa divinité. On va prendre même des sourates du Coran où Allah prie. On va revenir dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alors dit sourate. J'ai honte de vous. Allons-y. On va montrer où Allah prie dans le Coran. Et on va revenir dans la Bible. Sourate 33. Reviens ici, il ne faut pas fuir. Reviens. Calme-toi. Il ne faut pas fuir. Reviens. Ah, il dit la honte de vous, c'est à quoi ça il s'en va. Parce que dès qu'il a commencé à parler, vous avez commencé à crier. Donc il dit la honte, c'est à quoi ça il s'en va. Vous faites honte. Ils sont excités, ils ne comprennent pas français. Ils sont agités pour prier. Le mot intercéder, là, si vous avez compris ça, qu'est-ce que veut dire intercéder? Intercéder, c'est une médiation. Elle ne comprend pas français. Toi, ta force, c'est dans tes muscles. Ici, là, c'est réflexion. C'est la guerre verbale. C'est pas la guerre de la force. Jamais. C'est pas couteau. C'est la parole. Alléluia. C'est pas faire des cafés noirs. Faire des gris-gris oreilles. Jamais. Faire des muscles. Si tu as force, la va au port. Sac de riz, elle va se lever. C'est le combat de la parole. Il est écrit et il est aussi écrit. Il a dit qu'assiste. Il est rentré dans nous notre livre. Nous-mêmes on est contents. On va lui enseigner la parole. Restez tranquille. Il a dit, il est écrit. Quand Satan vient devant Jésus, Satan dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Amen. Donc il a dit, le 6 là, Jésus allait sur la montagne et il a prié Dieu. Alléluia. Amen. On va répondre à ça. Pourquoi il a prié? S'il est Dieu là, il prie qui? On va t'expliquer ces choses-là. Dès qu'on introduit, les gens sont en transe. Mais vous avez dit c'est quoi ici? Question. Vous avez dit c'est quoi ici? Question. Si tu n'es pas qu'on écoute, si tu n'es pas écouté caca, continue ta route. C'est ça. Puis tu fais caca et puis tu es là. Toi-même là, c'est qu'il y a caca dans ta tête aussi. Tu n'aimes pas, mais tu es là. Tu fais quoi ici? Question. Tu nous as vu là-bas. Tu nous as vu là-bas? Question. On sait que là-bas, là, c'est la mort. C'est ça. C'est quoi là-bas? Question. Sourate 33. Question-réponse sur la Bible. Celui qui n'est pas d'accord pose sa question. Comme la foule veut qu'on traite ce sujet, on va traiter et on va continuer.
Laissez au moins développer. Écoutez au moins ce que je dis. Et à la fin, vous aurez une conclusion. On va dire que ça là, c'est une affaire d'idée. Si tu ne supportes pas la parole, il faut continuer ta route. C'est ça. Mais si tu sais que tu es prêt à écouter, à analyser, parce que tu as un cerveau, reste tranquille. C'est ça. C'est pas comme ça. Sur 33, on peut aller? On peut aller? Allons-y. Sur 33, 43. Moi, je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas musulman. Jamais. Et je sais que dans le livre des musulmans, c'est accessible à tout le monde. Après, on va dire qu'on vend ça partout. Tu peux t'acheter un Coran. Tu peux aller sur Internet télécharger le Coran. J'ai lu. Je n'ai pas fait parler avec quelqu'un. Jamais. Je suis allé, j'ai payé. Je suis allé, j'ai téléchargé. Et j'ai lu. Et je suis étonné parce que les musulmans ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Attention. Maintenant, s'ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, donc ils croient à la divinité de leur Dieu, parce que leur Dieu n'est pas mon Dieu. C'est ça, impossible. Et pourquoi ils ne croient pas à la divinité? L'un des éléments. Pourquoi? L'un des éléments pour lesquels ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, il dit que Jésus a prié. Si Jésus a prié, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Moi, je sais que dans la Bible, Dieu prie. Il y a beaucoup de versets. Amen. Mais je prends un temps. Et je rentre dans le livre. Je vois que même le Dieu à qui il croit là, lui et ses anges prient. C'est ça. C'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ça. Surat, allons-y. Surat 33. Surat 41 à 43. Pardonnez. Surat 33. 41 à 43. Oh! Oui. Oh! Vous qui croyez, oui, invoquez à Allah d'une façon abondante. Calme-toi. Allons-y. Oh! Vous qui croyez là, accutez, invoquez à Allah. Invoquez Allah, invoquez à Allah d'une façon abondante. Et glorifiez-le à la pointe du déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous. Lui, il prie sur vous. Est-ce que Dieu prie sur l'homme? Question. C'est l'homme qui prie Dieu, mais c'est Dieu qui prie sur l'homme. Question. Bon, lui là, il s'arrange comment pour prier sur vous? Question. C'est lui qui. Question. C'est Dieu qu'on prie. Amen. Est-ce que Dieu peut prier? Question. Selon vous, s'il prie, il n'est pas Dieu. Bon, lui, il prie sur vous là. Allons-y encore, c'est lui là qui prie sur vous. Il prie sur vous. Ainsi que c'est une médiation. C'est une intercession. Allons-y, ainsi que ces gens. Si Jésus-Christ a prié, ça ne me scandalise pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et puis ce n'est pas dans le Coran que Dieu a prié. Jamais. Dans la Bible, il a prié d'abord. Amen. Parce que la Bible existait avant le Coran. Ainsi que ces anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres, lui qui prie sur vous, ainsi que ces anges. Allez, lui et ces anges là, il prie sur vous. C'est qu'il n'est pas Dieu. Jamais. Arrêtez de croire en lui aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maintenant, moi le chrétien, quand moi je vois ça, moi ça ne me scandalise pas. C'est ça. Je m'en vais dans l'Ancien Testament et je vais voir que Dieu a prié. Je retourne dans ma Bible parce que je sais que Dieu est le tout dans tout ça. Amen. Dieu joue tous les rôles que l'homme joue. Amen. Dieu est Seigneur, Dieu est juge, Dieu est avocat, Dieu est roi, Dieu est médiateur, Dieu est intercesseur, Dieu joue le rôle de sacrificateur. Amen. Alléluia. Allez dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Oui, frère. Genèse 14, à partir du verset 18. Melchisedec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Qui apportait du pain. Alors que Jérusalem n'existait pas. Amen. Mais lui, le roi de Salem. Amen. Qui est ce être-là? Question. Melchisedec, roi de Salem.
qui apportait du pain. Il apporte du pain et du vin. Et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc il est sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc il est dans un rôle de sacrificateur. Amen. D'intercesseur. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans un rôle de prêtre. Et ce Melchisedec là, sacrificateur du Dieu très haut, il apporte d'abord du pain et du vin à Abraham. Amen. Au Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui est venu avec le pain et le vin. Amen. Alléluia. Alors il fait oui. Il bénit Abraham. La Bible là, c'est la révélation. Amen. C'est pas un roman qu'il faut feuilleter. Jamais. Alors il fait oui. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Et dit. Un sacrificateur qui bénit un prophète. Il bénit Abraham et il dit quoi? Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il est en train de faire quoi? Question. Il dit, béni Abraham, donc il intercède, il prie pour lui. Amen. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Par le Dieu très haut, Elon et Lion. Amen. Il bénit Abraham par le Dieu très haut, donc il est en train de faire quoi? Question. Il est en train de prier. Il bénit Abraham par le Dieu très haut. Mais lui qui bénit Abraham par le Dieu très haut, lui-même il est qui? Question. Continue, oui. Béni soit le Dieu très haut. Et il dit encore, il bénit Abraham par le Dieu très haut. Et lui-même encore, il dit, béni soit le Dieu très haut. Oui. Béni soit le Dieu très haut. Qui a livré tes ennemis à tes mains. Qui a livré tes ennemis à tes mains. Béni soit le Dieu très haut, maître du ciel. Alors c'est lui. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Maître du ciel. Maître du ciel. Et de la terre. Maître du ciel. Et de la terre. Donc voici un être qui a prié. C'est ça. Il a béni Abraham. Mais lui-même là c'est qui? Question. Alléluia. Amen. Hébreux 7. Hébreux 7 premier. En effet, ce Melchisedec, les sourds à écouter. C'est ça. Les aveugles spirituels écouter. C'est ça. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a béni Abraham. Par le Dieu très haut. C'est ça. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous donne son identité. C'est ça. La Bible dit ce Melchisedec là. Roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Prêtre du Dieu très haut. Qui est là au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Qui le bénit. Qui a béni Abraham. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord. La Bible dit lui là, il est d'abord roi de justice. Il est roi de justice. D'après la signification de son nom. Melchisedec veut dire roi de justice. Ensuite. Regardez son identité. Roi de Salem. Ensuite. Roi de paix. Salem c'est paix. Amen. Roi de justice. Son nom signifie roi de justice. Alors frère, oui. Ensuite, roi de Salem. Il est roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Roi de paix. Mais qui est le prince de paix? Question. Alors frère, oui. Qui est sans père. La Bible dit il est sans père. Sans mère. Il est sans père. Sans généalogie. La Bible dit il est sans père. Sans mère. Mais c'est là, on ne connaît pas son papa. Il est sans papa. Il est sans maman. C'est ça. Sans généalogie. Il n'a pas eu enfant. Qui n'a ni commencement. Il n'a même pas commencement même. De jour. Il n'a pas de commencement de jour. Ni fin de vie. Il n'a pas aussi fin de vie. C'est qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin? Question. Alléluia. Amen. Il faut être borné. C'est ça. C'est Dieu qui est là. Amen. C'est l'Éternel qui est là. Amen. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est ça. Mais il a prié Abraham. Amen. Il a prié Dieu. Parce qu'il est sacrificateur. C'est ça. Il est sacrificateur. Amen. Il est médiateur. Amen. Il joue le rôle d'un intercesseur. C'est ça. Est-ce que Dieu ne joue pas le rôle d'un serviteur? Question. Toi-même qui es homme là, est-ce que tu ne joues pas le rôle d'un serviteur? Question. Tu ne laves pas caca de ton enfant. Question. Tu n'enlèves pas chaussures de ton enfant. Question. Tu ne laves pas habits de ton enfant. Vas-y. Non, tu n'es plus son papa. Tu restes. C'est-à-dire que tu te mets dans une position de serviteur. Oh non. Toi qui es homme là, ton enfant, tu t'abaisses et tu enlèves ses chaussures. C'est ça. Tu sais d'être son papa. Question. Quand tu laves l'habit de ton enfant parce qu'il a chié, tu sais d'être son papa. Question. Tu es en train de le servir. Et en le servant, tu le trucs encore. Dieu s'est révélé dans la haute sphère. Maintenant, il descend dans la basse sphère. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que Dieu est descendu dans la basse sphère? Question.
dans la sphère des hommes. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Question. Tu es devenu serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Voici la porte du salut. Si tu ne crois pas en ça, continue ta route. Et ceux qui veulent croire en ça, laisse-les croire en ça. Amen. Laisse-les accepter ça. Amen. Quand la Bible dit Jésus est agneau de Dieu, est-ce que ça veut dire Jésus c'est un petit mouton? Question. Parce que le mot agneau est écrit. Amen. Mais la Bible dit en tant qu'agneau, il ôte le péché du monde. C'est un rôle qu'il est venu jouer. L'agneau, c'est le sacrifice. Amen. C'est le prix de sa fille qu'il est venu donner. Amen. Pour nous racheter. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc là, Jésus a prié. Amen. Mais il est serviteur. Il est devenu homme. Il est devenu serviteur. Philippiens 2, le verset 5. Philippiens 2, 5. Il prie qu'à Dieu alors qu'il dit le Père à moi. Et en vous. Il dit le Père demeure en moi. Demeurer, c'est habiter. C'est ça. Il dit le Père demeure en moi. Mais quand même il prie. Pour enseigner. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Il dit je suis descendu du ciel. Alors qu'il est né par Marie. Amen. Mais il dit je suis descendu du ciel. Jésus c'est le corps qui est né. Amen. Christ c'est l'esprit. Amen. Philippiens 2, 5. C'est ce mystère-là que la Bible nous a expliqué dans le Nouveau Testament. Amen. Le mystère de la divinité, c'est en Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit quoi, frère? Oui. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Écoutez le français. Lequel là existant en forme de Dieu. Lequel là existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Dieu là c'est petit ou c'est grand? Grand. Comment la Bible existant? On n'a pas dit existait, existant. Un participe présent. Amen. Mais la Bible dit en forme de Dieu. Amen. C'était quelle forme? Parce que Dieu est esprit. Mais c'est quelle forme? Question. La première forme de Dieu, c'est la lumière. Amen. C'est ça qu'est le logos. Amen. Et dans cette forme-là, il vient pour se manifester dans plusieurs facettes dans l'Ancien Testament. Amen. Il cause avec Abraham. Il cause avec Moïse dans le buisson Adam. Il dit dans le buisson Adam, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, c'était un feu qui est dans le buisson. C'est Jésus-Christ dans sa forme, initiateur de départ, afin qu'il devienne dans le corps. Amen. On a dit, ayez en vous, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Amen. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il n'a pas revendiqué quelconque divinité. Jamais. Il n'a pas regardé à lui-même. Lui n'est égal à Dieu. Jamais. Mais il n'a pas regardé une forme, une proie à arracher d'être égal à Dieu. Parce que quand on dit Dieu, c'est une position. Amen. C'est sujet d'adoration. Il n'a pas regardé sa position. Et revendiqué quoi que ce soit. Il dit, moi je suis trop grand. C'est moi qui ai créé l'univers. C'est moi qui ai créé l'univers. C'est moi qui suis Dieu. Je n'ai besoin de rien. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé cette position. Il a fait quoi? Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable aux hommes. Amen. Pour le Seigneur est gratuit. Et ayant paru comme un simple homme. Et il est apparu comme un simple homme.
Alléluia. C'est cette position-là qui est le Fils de Dieu. Il s'est dépié de sa gloire. On a dit, la parole qui a créé toutes choses a été faite chair. Et Jean 14. C'est ça le Fils. Quand il dit Fils là, c'est lui-même en tant qu'homme. Amen. Quand il dit Père là, c'est lui-même en tant qu'esprit. Amen. Il ne parle pas de deux personnes. Jamais. Alléluia. Amen. On peut dire que le Père est plus grand que le Fils. Hey. Parce que la position initiale de Père, l'Esprit est au-dessus du corps. C'est ça. Mais quand même il dit, le Père et moi nous sommes un. Parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Il est apparu comme un simple homme. Et il n'est même pas apparu seulement comme un simple homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a accepté les crachats. Parce que les prophètes avaient déjà prophétisé ça. Amen. Il a accepté l'humiliation. Parce que les prophètes avaient déjà prophétisé ça. Amen. Il s'est humilié. Mais c'est trop fort pour un musulman. C'est-à-dire que c'est ça la Bible dit, c'est une pierre d'achoppement. C'est un rocher de scandale. C'est ça. Ça scandalise. Alors que c'est le mystère du salut aussi. Amen. Allons-y frère, oui. Termine. Même jusqu'à la mort. Il s'est rendu même obéissant jusqu'à la de la croix. Jusqu'à termine frère. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est-à-dire qu'il a son enveloppe humaine là. Il a pris ça jusqu'à il allait laisser ça à la croix. Amen. Le corps qu'il a utilisé là, il a laissé ça à la croix. On peut dire, je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Il dit personne ne me l'ôte. Il a te dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Il dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir. Amen. Un prisonnier qu'un juge veut condamner. Et puis le juge te dit, toi là, c'est pas que moi j'ai le pouvoir de te libérer. Et le prisonnier, il va dire, toi là, tu n'auras sûrement aucun pouvoir de me libérer. C'est quel genre de prisonnier ça? Question. Alléluia. Amen. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il pourrait dire, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Oh, la glorification du Fils là, c'est par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection et par son ascension. Amen. Sois béni, frère. Il devrait être glorifié comme ça. Pour que ça soit une preuve de notre foi. Amen. Pour ne pas qu'on puisse se créer de la mort. Jamais. Pour avoir l'assurance. Amen. Parce que son tombeau est vide. Amen. Oh, le tombeau de Mahomet est occupé. Le tombeau de Bouddha est occupé. Amen. C'est ça la mort. Je ne sais pas que moi j'accepte. Allons-y, c'est oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Ça laisse croire qu'il y a deux personnes. C'est ça. Dieu a élevé qui? C'est le Père qui s'est glorifié dans le Fils. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. C'est le Fils. Parce qu'il est venu en tant que Fils. Il fallait que le Père se glorifie en lui. Et Dieu s'est glorifié en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est le corps qu'il a utilisé. Et Dieu l'a souverainement élevé, oui. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi le Fils, ça pourrait dire, Père, le nom que tu m'as donné, ton nom que tu m'as donné, le Fils porte le nom du Père. Amen. Oh, le Père et le Fils n'ont pas deux noms. Jamais. Alléluia. Il porte un seul nom. La Bible, Dieu l'a vraiment élevé et lui a donné le nom. En tant que Fils là, il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout chez nous, tout chez nous, amen, tout chez nous, amen, tout chez nous, amen, fléchissent dans les anges doivent fléchir. Amen. Alléluia. Tout être dans
doit fléchir devant ce nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux et sur la terre. Un musulman doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as genou là, ça doit fléchir. Si ça ne fléchit pas, tu meurs, tu vas me faire. Sans bouteillage. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, même en dessous terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc on dit que Jésus, il est le maître du ciel et de la terre. Amen. Il est le Seigneur. Amen. Voilà ce qu'il faut confesser. Amen. Et c'est ça, on se force à prêcher. Et le diable aussi, il n'est pas prêt. Parce que c'est ça qui sauve. Amen. Le sacrifice de momie ne va pas te sauver. Jamais. Dieu même sait que tu es un hypocrite. C'est ça. Quand ça chauffe, si un musulman, il s'en va Madame. C'est ça. Oh, dimanche, il s'habille à tout blanc. Il n'allait pas dessus lui. C'est ça. Ça veut dire quoi? Tu vas travailler, il va aller consulter dans ton dos. Hypocrite. Et la journée rit avec toi. C'est ça. Le chrétien a le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dans les carrefours, tous les jours, il y a sacrifice. Partout, il y a sacrifice. Et le vendredi, il s'habille à tout blanc. Ça veut dire quoi ça? Le pantalon sauté et sa natte. Ça veut dire quoi? C'est un musulman. Qui a dit, c'est un musulman. C'est ça. C'est un imam même. Mahomet lui-même c'est un féticheur. C'est ça. Mahomet a prié avec les jeans. C'est ça. Mahomet a prié avec tes jeans. Et il ment, il dit que Salomon avait des jeans avec lui. Salomon n'avait pas de chérie. Jamais. Menteur. Salomon n'avait pas de jeans. Jamais. Dans le Coran, il a dit qu'Allah même, il va pardonner les péchés. Certains péchés des jeans. Ça veut dire quoi ça? Des démons, Dieu peut pardonner les péchés. Il y a un problème. Scandale. Abomination. L'origine de l'islam. Mais pourquoi les pratiques qu'on retrouve dans l'islam là, c'était dans l'ancien culte païen en Arabie avant. Faire la ronde autour de la Kaaba. Est-ce qu'on ne pratiquait pas ça avant la venue de l'islam? Qui va nous dire que ça ne se pratiquait pas? C'est un musulman qui va dire ça. S'habiller tout blanc, raser la tête, faire le tour autour de la Kaaba. Dans l'ancien culte païen là, ça n'existait pas en Arabie. Le symbole de la lune et de l'étoile, ce n'était pas le symbole de la déesse Anat. Claire. Il faut les enseigner. C'est gratuit. Voici. Vous ne connaissez même pas l'histoire de l'islam. Dimanche, on précédait sur l'histoire de l'islam. L'islam est basé sur une malédiction. Claire. Il y a eu un pacte de sang de Abdallah, son grand-père. Et puis de Moutalib, son grand-père. Le mot Allah existait avant la venue de l'islam. Pourquoi le papa de Mahomet s'appelait Abdallah? Il y a Allah dedans. Mais qui était ce Allah là? C'est des aveugles. Abdallah, il y a Allah dedans. Et Abdallah veut dire serviteur de Allah. Qui était le Allah de leur famille? Qui ils adoraient avant? Est-ce que vous savez ça? Comment dit ça maintenant? C'est un civisme gagné. Qui a donné son nom Muhammad? Question. Qui a donné ça? C'est pas un esprit qui a donné ça à sa maman quand elle était enceinte. Oui. Je vois tout. Qui a donné ce nom? Le dimanche précédent sur l'origine de l'islam, le 20 et le 27, sur notre page en vérité absolue. Qu'on est à Niago, à gauche, Carrefour, dépôt. On allait prendre les livres de l'islam qui datent du 8e siècle au 10e siècle. Ces livres-là sont dans la bibliothèque. Le public musulman n'a pas accès à ça. C'est les initiés ceux qui ont accès à ça. C'est dans ces livres qu'on appelle de la biographie de Mahomet. Parmi tous les écrivains musulmans, il y a 2 biographes qui se sont spécialisés sur la biographie et les guerres de Mahomet. Il s'agit de Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Sinon, Al-Waqidi, Al-Masoudi et Al-Bukhari, ils ont parlé de ces révélations. Mais ceux qui se sont spécialisés sur sa naissance, comment il est né? Éclaire-nous. Ce qui s'est passé avant qu'il est né. Il y avait un pacte que le grand-père de Mahomet, Moutalib, a signé avec le dieu de la Kaaba. Un pacte, des
forcé devant le Dieu ou pas. Oui. Est-ce que vous savez ça? C'est les aveugles. Quelqu'un répond sur la Bible. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis les hadiths à part? Ils ont mis les tafsir à part. Et puis on parle des 114 sourates. Mais dans les 114 sourates là, on ne voit pas la vie de Mahomet. On ne voit même pas son appel dedans. C'est ça. On ne voit pas comment il est mort. Pourquoi? Comment Dieu l'a appelé là? Ils ont enlevé ça. Question. Comment il est mort là? Pourquoi ils ont enlevé ça? Question. Pourquoi? C'est suspect. Pourquoi? Vas-y. Qui était son papa? Question. Ils ont mis ça où? Ça est dans les hadiths. C'est ça. Attention. Ça est dans les siras de Ibn Hisham. Le papa de Mahomet devait être offert au Dieu du grand-père de Mahomet. C'est ça. En sacrifice. Pour un pacte de sang. C'est ça. Et voilà pourquoi ce pacte-là, quand il a pactisé avec le diable, le papa de Mahomet est mort. C'est ça. Avant la naissance de Mahomet. C'est clair. Quand il est tombé enceinte de Amina, sa maman. C'est ça. Pourquoi les 3 garçons de Mahomet sont morts? Question. C'est à cause de ce pacte-là. C'est ça. Que son grand-père a fait. Il a offert Abdallah, son papa, et sa descendance au diable. C'est ça. Vas-y. Est-ce qu'il est Dieu en toi? Les musulmans, lui, c'est pas. C'est ça. Les musulmans fait pitié. C'est ça. Lorsqu'on a lancé ce débat au plateau, on a dit les hadiths se font parler, les tafsirs font parler. C'est ça. Alléluia. La sira va parler. On va prendre le Coran et la sira. Qui est ce Djibril qui s'est révélé à Mahomet? Question. Et comment Mahomet est mort? Question. Il est mort empoisonné. C'est ça. C'est Khadija qui l'a empoisonné. C'est ça. Ils sont pas. Non, elle s'appelle Zeynab. Zeynab. C'est une femme juive. C'est ça. Khadija, c'est sa première femme. Qui était âgée que lui. C'est ça. Mais celle qui l'a empoisonné, c'est Zeynab. C'est ça. Ça est dans les hadiths, c'est Al-Bukhari. Question. C'est ça. Un prophète qui meurt empoisonné. Attention. C'est-à-dire que la femme là, elle a empoisonné un chigot de mouton. C'est ça. Et il a mangé et ça l'a travaillé jusqu'à sa mort. C'est ça. Parce qu'il a massacré la famille de cette dernière. C'est ça. Est-ce que vous savez ça? Question-réponse. Ou bien comme on ne parle pas des musulmans. Un musulman qui viendra, on va faire sortir les secrets de l'islam. C'est ça. Vous allez fuir. C'est ça. Vous allez fuir. C'est ça. On va envoyer tous ces livres là ici. Lui qui pose des questions là. On dit explique-nous comment ton prophète est né. C'est ça. Il est mort comment? Comment Dieu l'a appelé? C'est ça. Avant de parler même de sa foi, il faut nous parler. Lui-même là, il est né comment? Question. Il est mort comment? Question. Comment il a reçu son appel? Question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte de Hira? Question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte de Hira? Question. Adorer la pierre, faire la ronde autour de la pierre. Est-ce que ça n'existait pas avant? Dans le culte païen avant la venue de l'islam? Question. Embrasser les pierres. Est-ce que ça n'existait pas avant? Question. L'islam, c'est l'ancien culte du Dieu ou Baal. C'est ça. L'ancien culte du Dieu ou Baal. Alléluia. Qui s'est métamorphosé après. C'est ça. Parce que Mahomet a été consacré par son grand-père, Moutalib, auprès de la statue de Oubal, dans la Kaaba. C'est ça. Je mets un musulman au défi. C'est ça. Je mets un musulman au défi. Le défi de la feu. Mahomet n'a pas été consacré dans la Kaaba. Question. Devant la statue du Dieu Oubal. Quand il est né, c'était ce fils. Moutalib. Vas-y. Tu crois que c'est une affaire de pantalon sauté? Question. Une affaire de pantalon sauté. Jamais. Question. Monsieur Alès.
Monsieur Alès. Monsieur oui. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. En fait, moi j'ai deux questions. Vas-y. Ma première question, oui. J'ai lu la Bible, Genèse, oui, 1:1. Oui. Dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Maintenant, selon Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bon, j'ai lu encore un verset de la Bible, mais je n'ai pas trop référence, oui, qui dit que le ciel est son trône. Oui. Voilà, donc Dieu, il est au ciel. Maintenant, moi, je veux savoir, avant que le ciel fût créé, oui, Dieu lui-même, il était où? Alléluia. Amen. Ça c'est ma première préoccupation. Ma deuxième, j'aimerais savoir qui détient la clé du royaume des cieux. Parce que moi, j'ai envie d'aller au paradis. Voilà. Et comme ajouter, il ne faut pas retrancher, j'aimerais avoir des références bibliques. Voilà. Tu as posé une très bonne question qui va nous donner de puiser dans la Bible pour faire sortir ces mystères. Mais c'est pour t'aider à comprendre et à ce que tu acceptes pour ta conversion et pour ton salut. Parce que la question que tu as posée, c'est une question très importante. C'est ce qu'une fois que tu as compris ça, l'affaire de Jésus, là, tu as saisi. Au commencement, était Dieu créa les cieux et la terre. Après, on dit au commencement était la parole. Tu as vu? Bon, avant que même il ait créé les cieux et la terre, lui-même il était où? Et où il était là? Il était comment? Et Jean 1. Alléluia. Il y a deux choses que tu dois savoir. On peut écouter ici. Le monsieur a posé une question pour aller au ciel et le diable a fait de créer le tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Avant qu'il y ait le temps et l'espace, c'est l'éternité. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Jamais. Et l'éternité, c'est Dieu lui-même. Amen. L'éternité, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible dit d'éternité en éternité, c'est Dieu. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Il n'a pas encore créé les anges. Tu comprends? Il n'avait rien créé. Il était seul, le Dieu solitaire, que les Juifs ou les Hébreux appelaient El Kana. C'est là-bas qu'il a conçu tout le programme du cosmos. Amen. C'est là-bas qu'il a tout conçu. Le plan de tout l'univers. C'est dans toute la plénitude de sa lumière. Amen. Dans cette apparition-là, personne ne l'a vu. Jamais. Et personne ne peut le voir. Et Timothée 6. Et Timothée 6. Après le verset 14. Oui, frère. Et vivre sans tâche. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ. Lisez la vie. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie. Devant Dieu qui donne la vie. Qui donne la vie à toutes choses. À toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Ah, mais qui est Dieu qui donne la vie? Et qui est Jésus-Christ? Continue. Oui. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition. Donc ça dit que Jésus viendra. Amen. Il reviendra encore. Amen. De vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à son apparition. Continue.
Qui manifestera son temps. Cette apparition qui sera manifestée en son temps. Oui. Le bienheureux. Le bienheureux. Et le seul souverain. Et seul souverain. Le roi des rois. Le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité. Lui seul là, c'est lui qui possède la vie éternelle, c'est lui. Amen. On va dire, c'était 6:4. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Qui seul possède l'immortalité. Oui. Alors une lumière inaccessible. Qui c'est quoi? Qui habite une lumière. Il habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Une lumière à laquelle on ne peut pas accéder. C'est ça. Une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu. Elle ne peut voir. Elle ne peut voir. Dieu dans la plénitude de sa lumière dans l'éternité, il habite une lumière inaccessible. Amen. Dans Deutéronome 4:24, il a dit quoi? L'éternel notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Il est un feu, une lumière inaccessible. Dans sa position, il ne peut pas créer. C'est ça. Il ne peut pas créer. Il doit se concentrer. Il doit se diminuer. Il devient un halo de lumière. C'est cette boule de feu, de lumière là, que les Hébreux appellent le logos. La parole. C'est dans la position parole maintenant qu'il crée. C'est ça. Mais dans l'éternité là, dans cette position où il était, dans la plénitude de sa lumière, dans la plénitude de l'éternité, il ne peut pas crier. C'est clair. Quand il dit au commencement était la parole est un être. Amen. C'est Dieu. Amen. Mais il vit en tant que parole. C'est ça qui est le logos. Amen. Il se concentre. Il devient un halo de lumière. C'est ça. Et il crée. On a bien dit, au commencement était la parole. On a dit au commencement Dieu créa. Donc Dieu a créé en tant que parole. Amen. Et Jean 1, le verset 1. Et Jean 1, c'est ça qui est le commencement. Ce qui était, oui, ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. On l'a dit dans 1 Jean 1, au commencement était là. Parole. Elle était avec Dieu. Elle était elle-même Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était là. Et sa vie à la lumière. La vie, la lumière, la parole, la création. La Bible présente ses attributs comme ça. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 1, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce qu'on a entendu, c'est la parole que nous attendons. Amen. Mais la parole a été parlée. Amen. Elle a dit qu'on la perçoit. Amen. Vas-y, c'est oui. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, on a vu. Ce qu'on a entendu là, on a vu ça. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Isaïe 56. Ce que nous avons vu de nos yeux. Oui, allons-y. Quel homme m'a touché. Il s'est laissé toucher. Jean dit, ce qui était le commencement là. Nous là, on a vu ça et on a touché ça. Ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, la parole de Fils. Amen. Continue faire. Car la vie a été manifestée, la vie éternelle a été manifestée, la vie a été manifestée, la vie pousse. Amen. Si tu n'as pas vu là où la vie a poussé, tu es un homme perdu, et carré. La vie a été manifestée. Est-ce que tu l'as vu dans sa manifestation? Est-ce que tu l'as accepté dans sa manifestation? La vie a été manifestée. Continue. Nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Il rend témoignage à la vie. L'apôtre Jean, il a vu qui? Il a touché qui? Il rendait témoignage à qui? Au verset 5, oui. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est la lumière. C'est que Dieu est la lumière. La lumière, c'est Dieu. Amen. Pourquoi Jésus-Christ, il a dit, tant que je ne fais pas, il ne viendra pas. Amen. Parce que dans le corps, il ne peut pas donner la vie. C'est ça.
il doit retrouver sa position initiale. Amen. Il doit remonter. Parce que dans sa position initiale, il y a un feu. Amen. Acte chapitre 9, le verset 1 à 4. Quand Paul a vu Jésus sur la route de Damas, là, Jésus était comment? Alléluia. Allez-y, c'est oui. Cependant, seul, Jésus était dans le corps, il marchait en Israël. Il est ressuscité, il est monté. Paul va à Damas. Il s'est persécuté les chrétiens et il y a un événement qui se passe dans sa vie. Cependant, solo, respire encore la menace. Respirez encore la menace. Le maître en mort, oui, des disciples du Seigneur, contre les disciples du Seigneur, se rendit, oui, chez les souverains sacrificateurs. Et il demanda des lettres, oui, pour les synagogues de Damas. Paul allait voir les souverains sacrificateurs, donne-moi des lettres, je vais aller mater les chrétiens qui sont à Damas ensemble. Ceux qui viennent d'accepter Jésus là, il va les attraper. Allons-y. Après qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amena, il les attrapa et les attacha liés à Jérusalem, les envoyait à Jérusalem. Comment il était encore en chemin, Paul était encore en chemin, lui. Et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière. Alléluia. Amen. Tout à coup quoi? Tout à coup, une lumière. Tu témoignes, c'est que tu es lumière. Amen. Elle était la fille. Cette fille est la lumière. Amen. Tout à coup, une lumière venant du ciel, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui, a brillé autour de lui, resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il est tombé. Il tomba par terre et il a entendu une voix qui lui dit, donc la lumière parle. C'est quelle lumière qui parle? Question. C'est la lumière surnaturelle. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est ça qui est le Logos. Amen. Une lumière. La colonne de feu qui a conduit Israël au désert. Amen. Pendant 40 années. Amen. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il ne tombe pas par terre. Il attend une fois qu'il lui dit, il disait, seul. Pourquoi me persécutes-tu? Dans la lumière, elle connaît le nom des gens. Question. Seul. Une lumière qui discerne les pensées du cœur. Amen. Une lumière qui dit avant que ton frère t'appelle, quand tu étais sur le sycomore, je te voyais. Une lumière qui connaît les pensées du cœur. Amen. Oh, qui a discerné la pensée de Sarah? Question. Elle arrive sur la tente. Question. Il causait avec Abraham. Question. Il dit Sarah arrive. Il attend une lumière. Quelqu'un repose la Bible. Quelqu'un qui vient sauver là, il ne bavane pas. Quelqu'un qui vient sauver là, il écoute. Quelqu'un qui vient sauver, il ne crée pas le trouble. Quelqu'un qui vient sauver, ne crée pas le trouble. Il écoute. Il ne bavane pas. Et c'est une femme qui fait ça. Au milieu des garçons. Dieu n'a pas besoin de défenseurs. Jamais. Dieu se défend lui-même. Toi, il faut prêcher sa parole. Lui-même va se défendre. Amen. Et c'est Allah, il va se défendre. Nous, on prêche Jésus-Christ. Donc, la Bible dit il est tombé par terre. Et il attend une lumière qui quitte au ciel, qui resplendit autour de lui. Et la voix dit quoi? Une voix disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix l'appelle par son nom. Saul, pourquoi tu me persécutes? Il répondit, et lui répond, deux points, oui. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Un grand S. Qui es-tu, Seigneur? Un grand S. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Que tu persécutes. Il a retrouvé sa position initiale. C'est ça qui est le Père. Amen. Quand je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. C'est ça, l'esprit, il retourne à sa position initiale. Il est esprit, il est lumière. Amen. C'est dans cette position, il est le Logos. Amen. Il est la parole. Amen. Il est la colonne de feu. Amen.
Quand il sort de l'éternité dans la plénitude de sa lumière, c'est cette position-là qu'il occupe. C'est ça qui est la parole. Amen. Question. La deuxième question. Frère, laissez les filles là. C'est question-réponse sur la Bible. Vous voyez, on a dit ici question-réponse. Si tu es sage là, tu peux te faire inscrire, ça veut dire poser ta question. Claire. On ne s'est pas caché. Claire. On est venu à la lumière. Amen. La lumière ne se cache pas. Jamais. Toi, tu es dans le noir, tu vas voir. Si c'est ce que tu dis est important, ça peut sauver les gens. Viens ici. Claire. Tu te fais inscrire, tu viens. Mais les gens écoutent. Toi, tu vas voir à côté. L'homme a combien d'oreilles? Question. Ouais, écoutez, avec quelle oreille il va bavarder ici avec quelle oreille? Question. Donc laisse les gens écouter, suivre. Si toi tu es sauvé, il faut continuer ta route. Si tu es déjà éclairé, continue ta route. Vous me dites qu'on est en train de tuer les gens ici. C'est qu'entre pour apporter ta lumière, là on va arrêter d'égarer les gens. Laissez les bavardages, on n'a qu'à suivre. Parce que pendant que nous on presse, Dieu aussi parle directement dans les cœurs aussi. Amen. Dieu enlève les écailles. C'est ça. Le vrai prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lui, prêche dans les cœurs. C'est ça. Dans le secret. Amen. Donc n'empêche pas Dieu d'agir dans les cœurs. Amen. Si à cause de toi, une seule âme est embrouillée, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Attention. Attention. La Bible dit, si un de ses enfants, mieux valait même pour toi de ne pas l'être même. Yeah. Laisse les gens leurs problèmes, ils ont des fardeaux, ils ont des soucis, ils ne savent pas où est la solution. Ils souffrent. Les temps sont devenus durs, mauvais. Le péché est en train d'augmenter partout. Les gens sont fatigués. Ils cherchent la voie du salut. Toi, tu emmènes les gens. Ça veut dire quoi? Les gens ont des problèmes, des maladies. Il y a des malédictions dans des familles, dans des tribus, dans des villages, dans des cantons. Leurs parents font des choses avant qu'ils naissent. Mais c'est la vérité qui libère le cœur. Amen. La Bible, vous croyez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le salut et la vie éternelle. Et c'est lui qui est notre délivrance. On est en train de presser la délivrance actuellement des âmes. Question. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Bon, comme moi je vais partir au ciel, ma question est de savoir qui détient la clé du royaume des cieux. Luc 10. Éphésiens 4. Elle dit, Dieu dit le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Oh, c'est Dieu qui sauve. Si le trône là, où est la clé du ciel pour aller vers lui? Question. Le ciel de Jacob, c'est Jésus-Christ. Amen. Le ciel, c'est Jésus-Christ, mais il est où? Il dit le ciel est mon trône. Oh, qui a monté au ciel? Éphésiens 4, verset 10. C'est lui. Mais en montant, il a fait quelque chose. Claire. Il t'a donné une voix. Claire. C'est lui. Éphésiens 4, 10. C'est lui. C'est lui qui est descendu. La Bible dit pas celui qui est né. La Bible dit celui qui est descendu. C'est lui. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Dans Jean 3,13. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Alors qu'il est sur terre. C'est lui. La Bible dit celui qui est descendu. C'est le même là qui est monté au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses, Jésus-Christ est Dieu. Tu comprends? Mais quand il est monté là, il a fait des dons. Amen. Jésus-Christ, il prêche à travers des hommes aujourd'hui. Il dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais. Amen. Le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ là, dans sa plénitude là, il s'est partagé aujourd'hui sur terre. Amen. Dans des personnes.
La Bible, celui qui est monté, qui est descendu, celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, et de remplir, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Lui, il est apôtre. Mais ce qu'il est là, il donne ça maintenant à des hommes. Donc cherche les véritables missionnaires envoyés de Jésus-Christ. Amen. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes, on donne les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes, on donne les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est les chrétiens. Amen. L'église véritable. Amen. Pour perfectionner les saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. C'est quel ministère? C'est le ministère de Jésus-Christ qui se manifeste sur terre. Amen. L'apôtre, c'est Jésus-Christ. Amen. Le prophète, c'est Jésus-Christ. Amen. Il manifeste ça aujourd'hui sur terre. Amen. C'est le ministère du Saint-Esprit que lui, c'est un véritable serviteur accompli sur terre. Il a dit dans Luc 10:16, oui. Luc 10:16. Celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette. Celui qui vous rejette là. Me rejette. Toi, tu as rejeté Pierre et Paul. Et ceux qui prêchent ce que Paul a prêché, Pierre a prêché. Et toi, tu as accepté Jésus. Tu es un menteur. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Donc, toi qui as écouté ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché, toi qui vérifies, quelqu'un prêche là, ça cadre avec ce que les apôtres ont prêché, c'est que tu as écouté Jésus. Mais si ce qu'il prêche là, ça ne cadre pas avec ce que Pierre, Paul, Jean, le fondement apostolique, si ça ne cadre pas avec ça, c'est un faux, c'est un bandit. Si il y a les femmes pasteurs, va voir dans la Bible où est les femmes pasteurs. Question. Si ça n'existe pas, tu mets ça à côté. Alléluia. Amen. Si la Bible de baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, et que quelqu'un baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, avec le coup de base, les catéchèses, les catéchumènes, tu mets ça à côté. Alléluia. Si la Bible, la porte du salut, c'est Jésus-Christ. Et la Bible présente le salut est une possession présente. Amen. Un acquis présent. Amen. À la fois, parce que c'est une espérance vivante. Amen. La porte du ciel, c'est aujourd'hui. Amen. Dieu a donné le salut déjà. Amen. Dieu a donné la guérison déjà. Amen. C'est pas aujourd'hui que Dieu te donne, il t'a déjà donné. Amen. Presse pour que tu acceptes ça aujourd'hui. Amen. Voici la voie du salut. Amen. Donc tout doit cadrer avec les Écritures. Amen. Lui qui prêche et qui se garde de la parole de Dieu, qu'il soit pape, prophète, surintendant général, président des apôtres, archibishop, je ne sais pas, archevêque, monseigneur, mon père, général, qu'il soit tout. Si il passe ce que les apôtres ont prêché, c'est un faussaire. C'est un faux. Il faut même avoir peur de lui-même. C'est comme ça. Oui, et ceux qui prêchent ce que les apôtres ont prêché. Ça veut dire que moi j'ai besoin de verser. Oui. Voilà, je suis pas là pour aider. Mais écoute, non. Tu ne peux pas laisser les hommes dire moi je m'en vais à Jésus. Jésus a tellement dit je tiens les clés de la mort et du séjour. Ok. Mais il dit. Je vais prendre le livre de Matthieu 16, à partir du verset 13. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Il dit que tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que tu es Jésus-Christ. Il a dit que tu es Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Oui. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu lieras dans les cieux seront liés, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Dans Matthieu 16, 13 là. Donc si je comprends bien, ce sont les apôtres qui ont la clé du royaume des cieux. Ce n'est pas uniquement que les apôtres. Il a dit aussi dans Matthieu 18, il dit c'est l'église. Parce que Pierre fait partie de l'église. Quand tu as pris Matthieu 16 là, tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Quand tu lis dans Matthieu 18, maintenant, il adresse ça à l'église. Il élargit ça. Il dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Donc il parlait d'un chrétien qui pêche, quelqu'un qui pêche, qu'on va reprendre. S'il ne veut pas, on dit ça à l'église. Matthieu 18, oui. Allons-y. Si quelqu'un a péché, je vous le dis en vérité. Oui, moi d'abord, si quelqu'un a péché. Ouais. Si ton frère a péché, au verset 15. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, dans Matthieu 16, là, le verset 18, quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre, c'est la révélation. Tu as vu la révélation là, qui a donné l'identité réelle de Jésus. C'est sur cette révélation que l'église est bâtie.
Or, cette révélation, c'est la parole. Ce n'est pas Pierre seulement qui détient la parole. Tu comprends? Okay, merci. La révélation de la parole là. La révélation de la parole là. Pierre a prêché. Paul a prêché. Jean a prêché. C'est ça la Bible appelle le fondement apostolique. C'est une révélation. Pourquoi Paul dit, il a révélé à moi son fils. Dans Galates 1. Pour que je l'annonce. Donc ça est dans la main de l'église. Amen. Toi qui veux écouter Dieu, écoute l'église. Amen. C'est la véritable église, bien sûr. Amen. Parce qu'il y a église et puis il y a église. C'est ça. Il y a Jésus aussi et puis il y a Jésus. C'est ça. Il y a un faux Jésus et il y a le véritable Jésus. Amen. Le véritable Jésus est un avec sa parole. C'est ça. Tu comprends? Après avoir dit ça dans Matthieu 16, il continue encore dans Matthieu 18. Il va donner encore un sens plus large. Donc prends ces versets-là, tu sauras de qui il parle au juste. Alors si Matthieu, si ton frère a péché, il dit si ton frère a péché, va et reprends-le. Va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, si ton, il parle, voilà, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu dis, ah frère, ce que tu as fait là, c'est pas bien. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle. Afin que toute l'affaire se règle. Sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. De 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter. S'il refuse aussi d'écouter encore. Dis-le à l'église. Envoie ça maintenant devant l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église. S'il refuse maintenant d'écouter l'église. Qu'il soit pour toi. Qu'il soit pour comme toi. Un païen. Comme un païen. Et un publicain. Et un publicain. Je vous le dis en vérité. Est-ce qu'il dit maintenant je te le dis? Jamais. Il dit je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre. Oh, il a déjà dit ça dans Matthieu 16 à Pierre. Il répète ça encore. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc il dit celui qui vous écoute, celui qui vous rejette, me rejette. Donc le fondement là. Pierre l'a prêché, Paul l'a prêché, Jean l'a prêché, les apôtres l'ont prêché. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2. À partir du verset 20. Oui. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés. Le fondement des apôtres. On peut dire là-bas, j'ai posé le fondement. Comme si c'est lui seul qui a posé le fondement. Mais il est en train de dire que lui, Pierre, Jean et Jacques, ils ont prêché la même chose. Mais comme lui, Dieu l'a envoyé vers les nations, il dit, j'ai posé le fondement. Mais dans Éphésiens 2, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Des apôtres et des prophètes. Lui, il n'a pas lié ça à lui seul. Il met les apôtres dedans. Et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La révélation de base, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la révélation, la pierre de base. Les apôtres et les prophètes, c'est eux qui ont posé le fondement. Or, ce fondement a été dérangé au cours des âges. Catholique est venu, il l'a renversé. Baptiste a enlevé. Assemblée de Dieu a renversé. Ils ont prié les esprits. Ils ont prié les esprits. Or, la Bible est un seul médiateur. Entre les hommes. Amen. Ils ont tout détruit le fondement. C'est ça. Et Dieu vient pour que le fondement soit restauré en ces temps de la fin. Le fondement apostolique a été restauré. Amen. Dieu restaure ça. Et il a fait. À travers un prophète du temps de la fin. Amen. Il dit retournez au fondement apostolique. Regardez comment les apôtres ont baptisé. Regardez là-bas, est-ce que les femmes ont prêché. Et quand on regarde, il n'y a pas femme qui a prêché. C'est ça. Donc il faut croire le fondement des apôtres. Lui qui vient là, il doit vous ramener toujours au fondement des apôtres. C'est ça. C'est ça. Je ne suis pas ce prophète là-haut. Alléluia. Je ne suis pas prophète. Kakou Philippe est un bandit. C'est ça, un voyou. Il n'est pas le prophète du temps de la fin. Jamais. J'ai dit de la tête, tu vois, dans le faux. Il n'est pas le prophète du temps de la fin. Sakba Dadi Etienne est un bâtard. C'est ça, un voyou de la fin. Jamais. Lui qui doit nous ramener à la foi des apôtres. Nous a ramené. On ne suit pas le prophète, on suit la foi des apôtres. Amen. Pas dit nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. L'homme n'est rien. Paul dit j'ai planté, ta plante a arrosé, tu as fait croire. Celui qui plante, qui arrose là, il est rien. C'est Dieu qui a quelque chose. Amen. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Et c'est lui que nous prêchons.
C'est tout. Et rien ne peut tenir devant la parole. Donc, chers frères, c'est d'écouter ceux qui prêchent l'évangile original des apôtres. Amen. C'est tout. C'est répandu sur la terre ici. Ce n'est pas par nous seuls. On a nos frères partout. Il y a des frères en Europe partout qui prêchent ça aussi. C'est comme ça. Donc on fait les directs, il y a des gens qui suivent ça aussi partout. Claire. Il y a une seule foi, il n'y a pas deux fois. Jamais. Il y a un seul évangile, il n'y a pas deux évangiles. Chacun n'a pas sa foi. Lui. Catholique, lui, il a sa foi. Lui, il prie Marie, il fait signe de croix. L'autre, lui, il parle là comme un cabri. Il brûle la terre. Lui, il a sa foi. L'autre, lui, il ne porte pas chaussures, il s'habille en tout blanc. Il ne m'avait pas peur. Lui, c'est un féticheur. C'est ça. Il y a une seule foi. On doit revenir à cette foi. L'autre, lui, tant qu'il ne parle pas en langue, on dit qu'il n'a pas de cet esprit. Ça veut dire quoi ça? Force les gens à parler en langue. Et d'autres même, ils bossent le parler en langue. C'est un problème. Qui a dit que le parler en langue est le signe qu'on a le Saint-Esprit? Et tant que tu ne parles pas en langue, on dit que tu n'es pas sauvé. Ça veut dire quoi? Et le monsieur est frustré. Ça donne d'où? Il faut qu'il soit sauvé aussi. Il va mentir. C'est ça. C'est un parler en langue fabriqué. Clair. Du mensonge. Lui, il sait qu'il ment. On ne parle pas en langue comme ça. Jamais. Le parler est un don de l'esprit. Amen. Dans l'assemblée, ça doit être pour l'édification. Clair. Et le parler en langue doit être suivi d'interprétation. C'est ça. Tu parles en langue, il doit avoir le don d'interpréter. Vérité. S'il n'y a pas d'interprétation, il faut te taire. Clair. Tu parles en langue, on ne sait pas ce que tu dis, on a dit amen. La problème. Tu as dit quoi? Question. Merci, homme de Dieu. Les esprits aussi, ils parlent en langue. Langue inconnue, là, les esprits parlent ça. Les masques, tout ça là, ils parlent des langues des esprits, des langues inconnues. Claire. C'est quelle langue toi tu parles, nous on ne comprend pas. Et puis on a dit amen. Pourquoi? Et tout le monde parle. Claire. Amen, homme de Dieu. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vu tout ce que vous avez dit, c'est Jésus-Christ qui détient la clé du royaume des cieux. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a donné cette vérité-là à l'église. Amen. L'église. Il continue à prêcher sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. La vérité est dans l'église. Amen. La lumière est dans l'église. On va dire, vous êtes la lumière du monde. Amen. Il est la lumière, mais ce qu'il est, il a déversé dans son église, son épouse même. Claire. Parce qu'elle est un avec lui. Claire. Mais Jésus-Christ pouvait enseigner tout ce qui concerne sa doctrine directement à Paul. Oui. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte que Paul est parti comparer ce qu'il prêchait à Jean, voilà. Aux apôtres. Oui. Voilà. Et après il dit que bon, on peut lire Galates 1, 6 à 9. C'est dans Galates 2. Voilà. Non. Galates 2, après il verset 1. Il dit quand Dieu s'est révélé à lui, ce qu'il prêche, il l'a reçu, dit ni d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Dans Galates 1, 6, il dit je m'étonne que vous vous détourniez. Oui, allons-y, Galates 1, 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détonniez, oui, si promptement, oui, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens, oui, qui vous trouvent. Il y a des gens qui vous trouvent. Et qui veulent renverser. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils ont déjà renversé ça. Lui voit ça. Ils avaient déjà commencé. Mais nous aujourd'hui là ils ont renversé. Et Dieu merci ça a été restauré. Amen. Pour nous. Et nous prêchons la parole restaurée. Amen. Allons-y frère. Oui. Mais quand nous-mêmes. Oui. Oui. Mais quand nous-mêmes. Oui. Quand un ange. Oui. Du ciel. Annoncerait un autre évangile. On va prêcher votre évangile. Que celui que nous avons prêché. Oui. Qu'il soit anathème. C'est ça. Oui, et c'est ce qu'il a prêché là. Si un ange du ciel prêche autre chose, qu'il soit anathème. Parce qu'il était parti comparer son évangile, oui, à ceux des apôtres. Oui. Et il a vu que non, ce que Dieu était en train de lui dire, la voix qui lui parlait là, oui, c'était identique à ce qu'il
Les apôtres croient. Voilà. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas révélé directement à lui et que lui encore il a eu la conviction d'aller comparer, d'aller forcément voir les apôtres pour voir si ce que lui, si ce qui lui sort de sa bouche là, c'est identique avant de s'annoncer. Parce que moi je vais partir au paradis, donc la clé du royaume des cieux là, moi je veux savoir qui détient ça. Hey, la clé, on t'a dit que c'est la révélation dont tout mais bon, si c'est Jésus-Christ qui détient la clé du royaume des cieux, pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas révélé à Paul directement? Il s'est et que révélé. Paul est parti. Non, tu comprends mal. Non. Il s'est révélé à Paul. Il s'est révélé à Paul d'abord avant que Paul aille comparer. C'est l'ami. Il s'est révélé à Paul avant que Paul aille comparer. Paul n'est pas allé comparer, puis après il s'est révélé à lui. Non. Il s'est révélé d'abord à Paul. Regarde 1, 6 à 10 là. Quand tu lis à partir du verset 16 là, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 16. Au verset 16. De se révéler en moi. Pas à partir du verset 14. Mais lorsqu'il plut à celui. Lorsqu'il plut à celui. Il m'avait mis à part. Il m'a mis à part. Dès le ciel de ma mère. Dès le ciel de ma mère. Et qu'il m'a appelé par sa grâce. Dieu m'a appelé. Il n'a pas dit Pierre m'a appelé. Il dit Dieu qui m'a mis à part. Dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Oui. De révéler en moi son fils. De révéler en moi son fils. Parce que le fils, il est la parole. Il dit si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On a dit vous connaissez la vérité vous affranchit. C'est le fils qui a affranchi, mais c'est la vérité. Parce que c'est le fils qui est la vérité. Or la vérité, qu'est-ce que c'est? Jean 17, il sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc révéler à moi son fils, c'est révéler la parole. Amen. Et la vérité. Amen. Continue, oui. Afin que je l'annonçais parmi les païens. Donc le fils, il est la parole. On va dire, il a révélé à moi son fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consulte ni la chair. Quand il a révélé en lui la parole, il dit il n'a pas consulté. Ni la chair. Il n'a pas consulté ni la chair, ni le sang. Ni le sang. Et je ne montrais point à Jérusalem. Il n'est même pas allé même à Jérusalem. Vers ceux qui furent apôtres avant moi. Vers ceux-là qui étaient apôtres avant, il n'est pas allé là-bas aussitôt. Mais je partis pour l'Arabie. Il allait en Arabie. Allons-y. Puis je reviens encore à Damas. Puis il est retourné à Damas. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Je montais à Jérusalem. Voilà. Donc quand il a commencé à prêcher, Dieu maintenant l'appelle après pour dire Paul, c'est vrai, tu as commencé à prêcher, je me suis révélé à toi. Et Dieu maintenant se révèle à lui pour dire retourne à Jérusalem. Va voir les pierres là pour faire la comparaison. Pour que eux et toi vous donnez la main d'association. Donc quand il allait à Jérusalem, c'est par révélation. Dans la 2. Dans la 2. Voyez verset 1. 14 ans après. 14 ans après. Je montais de nouveau à Jérusalem. Il allait maintenant à Jérusalem. Avec Barnabas. Avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. Il pressait déjà. Mais c'est Dieu qui lui dit d'aller. Parce qu'en toute chose, il y a un départ. Et il y a des aînés. On va dire 14 ans après, je retournais à Jérusalem ayant pris Tite et Barnabas avec moi. Oui. Et ce fut d'après une révélation. Il est allé à Jérusalem d'après une révélation. Il se fut d'après une révélation. Que Timothée. Oh, qui lui a révélé qu'il doit aller à Jérusalem? Question. C'est quand maintenant il est allé à Jérusalem d'après la révélation du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a dit va. Va comparer. Sinon lui il prêchait déjà. Amen. Parce que Dieu. Chers frères, arrête de discuter. Toi, tu es tout au juste. Donc maintenant quand il allait à Jérusalem. Oui. Mais où est le problème? Où est le problème? Où est le problème alors? La clé là, c'est la révélation de la parole. Il n'était pas avec Pierre. Paul prêchait déjà, les gens étaient sauvés. Il allait là-bas pour faire comparaison, n'a rien à voir à chercher. Il n'est pas allé chercher la clé à Jérusalem. C'est un faux enseignement. Il allait comparer la clé qu'il a. Alléluia. C'est comparaison, non? Toi tu as la clé, moi j'ai la clé. Donc on compare pour voir si on a la même clé. Alléluia. C'est une clé physique. La clé c'est la parole. Tu prêches Jésus-Christ. Je prêche Jésus-Christ. Comme Jésus est un, on fait la comparaison. Alléluia. Le Jésus que je prêche, c'est le même Jésus que toi aussi tu prêches. Amen. La gloire doit te remplir à Jésus-Christ.
Au suivant. Il n'est pas allé chercher la paix à Jérusalem. Messieurs, c'est ici ça se passe, messieurs. Il faut te calmer. Messieurs, il faut écouter. Tu as posé ta question. Écoute, messieurs, il faut écouter. Tu as posé ta question là. Ta question que tu as posée, lui, il répond. Mais on a l'impression que tu as un dépôt en toi. Ça veut dire que tu as une connaissance. Non, quand tu t'opposes à ce qu'il dit, c'est que non. Écoute quelque chose. Il faut te calmer. Calme-toi. Quand tu poses une question là, tu prends la peine d'écouter la réponse. Quand tu as écouté la réponse, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu prends ta route, tu t'en vas, tu t'en vérifier à la maison. Mais quand sur l'espace tu t'opposes, c'est que tu as un dépôt en toi. C'est que tu connais quelque chose. Peut-être que tu n'es pas d'accord. Attends, les chrétiens de Béret, là, ils partaient vérifier à la maison. Les chrétiens de Béret partaient vérifier à la maison. Les chrétiens de Béret partaient vérifier. Écoute, monsieur, écoute. Écoute, monsieur, écoute quelque chose. Monsieur, écoute quelque chose. Écoute ici. Tu n'es pas venu causer avec eux, ou bien tu vas causer avec eux. Et on va te faire comprendre quelque chose. Il faut écouter ici. On dit, quand tu as posé ta question là, lui il répond. Quand il a fini de répondre là, si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu vas à la maison, tu vérifies. Mais quand tu n'es pas d'accord que tu vas exprimer, c'est que tu as un dépôt en toi. Donc quand il y a un dépôt en toi, c'est que tu connais quelque chose. Quand tu connais quelque chose là, ça veut dire que tu as les écritures, il a les écritures. Ça devient un débat. Tu as ton temps d'expression, il a son temps d'expression. Tu prends tes versets bibliques. Ce n'est pas un raisonnement. Tu prends tes versets bibliques. Pendant ton temps d'expression, tu ouvres la Bible, tu démontres que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Quand toi tu finis, lui aussi il prend la Bible, il démontre que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle débat parce que tu as. Non, parce que tu as un dépôt. Maintenant, quand tu n'as pas de dépôt là, écoute, monsieur. Écoute, écoute, monsieur. Messieurs, écoute. Messieurs, écoute. Écoute, faut écouter. Tu n'es pas venu ici. Quand tu ne connais pas, tu ne discutes pas. Quand tu ne connais pas, tu ne discutes pas. Quand tu ne connais pas, tu poses que pour être instruit. Pour ça, tu ne connais pas. Mais quand tu te poses, c'est que tu connais. Si tu connais, c'est que. Non. Il a été clair. Il a dit que. Écoute. Il t'a dit. Écoute ici. Écoute. Il dit que Paul a d'abord prêché. Paul n'est pas allé voir d'abord les apôtres avant de prêcher. Quand il a lu Galates 2 là, la Bible a dit 14 ans plus tard, Paul a prêché la parole de Dieu. La même clé que Pierre avait là. Paul avait la même clé là. Paul a prêché, c'est après 14 ans, par une révélation. Pour qu'on montre que c'est le même Jésus-Christ qui a parlé à Pierre et le même Jésus-Christ qui a parlé à Paul, il faut que ce qu'on prêche soit comparé. Amen. Il fait une comparaison de ce qu'il a reçu avec ce que les Pierres ont reçu. Il n'est pas allé dire que vous m'enseignez moi, non. Il a fait une comparaison, c'est ça, d'après une révélation. Et maintenant, quand il a fait la comparaison, ils disent non, effectivement, c'est le même Jésus qui nous a envoyé, qui t'a envoyé. Donc, on te donne la main d'association. Toi, va vers les nations, on va rester en Israël. C'est ça qu'il t'a expliqué. Vous dites qu'il n'est pas allé prendre la clé chez Pierre. Maintenant, c'est pourquoi Paul a dit celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des incirconcis. Tu vois? Donc, c'est ça qui t'a expliqué. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta route, tu vas à la maison, tu vérifies. Donc, si tu t'opposes, c'est que tu connais quelque chose. Si tu ne connais pas quelque chose, tu vas au dehors, on passe à la prochaine personne. Prochaine question. Au suivant. Frère, si après tout ce que tu as dit là, il discute encore, c'est que lui-même, on ne peut plus le faire. Le statut. Et regarde, le frère s'est cassé la tête pour t'aider. Pour te faire comprendre.
Hein? Question. La Bible porte un conseil. Va chercher les versets où Paul allait chercher la clé à Jérusalem. Et puis j'ai dit prochain, tu reviens encore. C'est ça. Et tu as dit, j'ai trouvé le verset où Paul allait chercher la clé là. Il n'avait pas la clé avant. Il allait chercher la clé chez Pierre. Il a trouvé ça. Tu nous envoies ça. Viens le jeudi prochain à 18h. Où Paul allait chercher la clé à Jérusalem. Va chercher le verset, tu vas voir ça ici. Tout ce que tu fais là, tu fatigues les gens. Question. Je vous salue dans le nom de Jésus. La dernière fois, aujourd'hui, je n'ai pas précisément le verset. Oui. Mais j'ai lu dans la Bible qu'il y avait des personnes qui annonçaient Jésus aussi. Et les disciples les ont rencontrés. Ils sont allés auprès de Jésus et ils ont dit à Jésus, on a vu des gens qui prêchent en ton nom aussi. On les a dit de nous suivre, mais ils ont refusé. Ordonne-nous d'aller les maudire ou bien d'aller faire quelque chose comme ça. Et le Seigneur Jésus a dit, si je ne connais pas le passage, hein, c'est pourquoi j'ai paraphrasé. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui n'est pas contre moi, il est pour moi. À partir de ce verset-là, j'aimerais avoir un éclaircissement sur quelque chose. Si je peux continuer. Oui. Ok. Je prends cette image-là pour dire, il peut y avoir des personnes qui prêchent le Seigneur Jésus. Et en particulier, si cette personne-là, le Seigneur a dit, ne l'empêchez pas, que celui qui n'est pas contre moi, il est pour moi. Ça veut dire, cette dernière personne-là, même si les apôtres de Jésus, ceux qui ont reçu le dépôt, ne sont pas d'accord sur quelque chose avec ces personnes-là, le Seigneur lui dit dans cette parole-là, laissez-le, que celui qui n'est pas contre moi, il est pour moi. La dernière fois quand je suis venu ici, j'ai posé une question. Et je pense que on peut être des chrétiens et sur des questions ne pas être d'accord, mais être aussi des chrétiens, être toujours chrétien. Mais ne dites pas que celui qui n'est pas d'accord avec vous ira en enfer. J'ai entendu beaucoup ces genres de choses, que celui qui n'a, bon, pas chez vous, hein, mais j'entends le groupe de Gédéon souvent le dit, que celui qui n'est pas en collaboration avec eux, les pasteurs, il ira en enfer. Ça veut dire celui qui ne prêche pas la même chose que eux, celui qui n'est pas d'accord sur tous les points que eux, ira en enfer. Je vais avoir un éclaircissement sur ce passage. C'est de la prétention. C'est un esprit sectaire. Tu comprends? Jésus là, c'est pas leur propriété. Donc comment quelqu'un va dire, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas en enfer. Toi tu es qui? Si toi tu meurs là, nous c'est fini aussi. Frère, c'est Jésus-Christ son prêche. Est-ce que lui là, ma chère regarde dans la rue, puis Jésus lui a parlé, c'est quelqu'un qui l'a évangélisé aussi. Et lui qui l'a évangélisé aussi, a été évangélisé par quelqu'un aussi. Donc il ne peut pas faire de Christ, lui, sa propriété privée. C'est le catholique qui a envoyé cet esprit, c'est un esprit catholique. Pourquoi l'église catholique, elle est la seule église? Parce que dans les conciles là, il est dit là-bas, nous croyons en une seule église catholique. Pour eux, quiconque n'est pas catholique est perdu. Pourquoi ils considèrent les protestants, les évangéliques comme leurs filles qui doivent revenir. Pourquoi ils font tout pour se trouver dans le cul, mais disent que les filles doivent revenir. Et ils ont commencé ça avec les protestants. Est-ce qu'aujourd'hui tu entends le mot protestant? Voilà, ils ne protestent plus. Parce qu'en 2004, ils ont déjà signé les conventions pour enlever le mot protestant. Lui, il est sorti de l'église catholique. Pourquoi ils l'ont appelé protestant? Maintenant, si eux, ils se sont réconciliés avec les luthériens, le mot protestant, si tout le monde a fait par là, comment il t'appelait protestant? Si on s'est réconcilié, ils peuvent tout t'appeler protestant. Et c'est là qu'ils ont eu les protestants. Pourquoi maintenant ils se font appeler maintenant méthodistes? Il n'y a plus protestants. C'est méthodistes unis. Ils sont unis à qui? Parce qu'ils se sont unis avec l'église romaine. C'est là ils sont. Ils vous ont déjà vendu, hein, vous les méthodistes là. Hein, vos pères, voilà, vous allez aller en enfer. Vous allez retourner à l'église catholique. Ils ont déjà signé les conventions. Donc s'ils ont pris les protestants, le troisième groupe c'est qui? C'est les évangéliques. Parce que les protestants peuvent situer leur origine. Les protestants peuvent dire nous là, on était chez les catholiques avant et puis après on est sortis. Les évangéliques aussi, ils étaient chez les protestants et puis ils sont sortis. C'est les christianistes, on dit même c'est des féticheurs. Tu as compris? Or, la vérité n'a pas commencé chez les catholiques, elle a commencé à Jérusalem. Amen. Tu comprends? C'est l'église catholique qui est venue dire qu'elle est la seule église sur terre. Or, elle est née au 4e siècle à Rome.
Cette prétention a été revendiquée à Rome. C'est ça. Lorsqu'ils ont adopté le nom catholique. C'est quoi? Universel. En latin, catholicos. Qui veut dire universel au concile de Nicée sous l'empereur Constantin. Tu as vu? Pourquoi ils ne considèrent pas les autres comme chrétiens? C'est ça. Tu comprends? Donc un homme qui est dans un tel état d'esprit, c'est un catholique. C'est ça. Et c'est eux qui ont envoyé cet esprit-là. C'est ça. L'évangile n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Jamais. Dieu a ses enfants partout. Amen. Mais sa parole doit être qu'elle soit en Chine, en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Congo, elle doit être la même parole. Tu comprends? C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Mais dis que qui qu'on n'est pas avec vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Question. Tu t'as vu? C'est de la prétention. Quand quelqu'un il a la popularité maintenant, il veut se faire voir là. C'est là il raconte ses coloris là. Mais il ne peut pas dire ça devant nous. Que ça? Nous aussi, pas qu'on était là-bas hier, mais on a fait chemin ensemble avec eux. On a fait chemin ensemble avec eux. Agodio a été évangélisé en 85 à Port-Boué par ce même message-là. Lui qui l'a évangélisé, il est décédé le vendredi passé. Il s'appelle Amon François. Il a évangélisé Agodio. Et il a baptisé. Lui a négocié par comme prêcher au plateau. Évaluation, question-réponse. C'est parce qu'à l'état, il n'y avait pas de caméra. Tu comprends? Moi, j'ai été gagné aussi à l'évaluation au plateau par Kwame Jean. Il est pasteur à tout le monde. Tu comprends? Mais on tous ont pris à Bobo avec Agodio. C'est comme ça. Agodio aussi, elle a été gagnée. Ceux qui l'ont gagné ont été gagnés aussi par d'autres personnes. Amon François a été gagné à Timbokro. C'est ça. Il a été gagné à Timbokro. Tu comprends? Donc l'évangile, quelqu'un ne peut pas faire ça, sa propriété privée. Jamais. Aujourd'hui, il se fait appeler quoi? Ministère Sobelo Agodio. C'est la dénomination. C'est un esprit sectaire. Et qui, comme il n'est pas ministère Sobelo Agodio, il va où? Question. Pierre était ministère Sobelo Agodio. Question. Jean était ministère Sobelo Agodio. Question. Jacques était ministère Sobelo Agodio. Question. Il faut être chrétien. C'est ça. Il faut être de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole. C'est ça. C'est tout. Donc, pour revenir, laisse Dieu dans ses prétentions. Ce qui sait à qui il va dire ça. Tu comprends? Aujourd'hui, presque pour avoir beaucoup de personnes, il faut goûter, il faut faire toutes ces choses-là. Et les gens ils vont là-bas parce qu'ils veulent goûter. C'est tout. C'est une bande de goûteurs. C'est ça. Tu comprends? Presque la vérité, le salut amène les âmes à la repentance. Amen. Nous, on ne prêche pas. Satan t'a dit que tu n'as pas entendu ça de notre bouche. Quand on a parlé tout à l'heure, on dit qu'on ne prêche pas ce que les apôtres ont prêché. C'est Paul qui a dit j'ai posé le fondement. Ah, c'est moi j'ai posé le fondement. Il dit et un autre viendra bâtir dessus. Moi je prêche sur le fondement que quelqu'un a déjà posé. Amen. Nous on est les ouvriers de la 7e heure. Claire. Et c'était les ouvriers de la première heure. Ils ont posé le fondement. Il y a les différentes veines. Les premiers ouvriers ont posé le fondement. Claire. Nous on doit venir continuer sur le fondement. Et non poser un autre fondement. Pourquoi créer pour lui à part? C'est ça. Tu comprends? C'est un esprit sectaire. C'est un esprit catholique. C'est ça. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. La parole c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ il est universel. Il a ses enfants partout. Et la parole de Dieu elle est partout. Ce que tu as entendu aujourd'hui là, tu fais quoi avec ça? Si tu es d'accord avec ça, c'est de l'accepter. Pour le salut de ton âme. Claire. Tu te répands sincèrement. Et Dieu te délivre. Shalom. Il guérit ton âme. Amen. Et si tu acceptes même la guérison physique, Dieu te l'accorde. Amen. Peu importe le temps que ça va prendre, accepte ça que Dieu t'a déjà donné. Amen. C'est tout. Donc frère, c'est ce que nous croyons. Vous qui aimez le Seigneur, qui aimez son avènement, nous vous invitons à accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être baptisé, pas à mon nom. Pour dire, est-ce qu'à mon nom vous avez été baptisé? Question. C'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et pour le salut de vos âmes. Amen. On a été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Nous aussi, on prêche le baptême au nom de Jésus-Christ. On prêche la repentance, le salut en Jésus-Christ. Amen. Donc bien aimé, aller au ciel c'est simple. Aller en affaires c'est compliqué. Claire. Aller en affaires, la foi est catholique. Claire. Faire carême. C'est ça. Mardi gras. C'est ça. Faire fête de Noël. C'est ça. Toussaint. Définir tout ça là, tu vas en enfer. Clairement. Ouais, Sans péage. comment c'est compliqué non? Oh, aller au ciel c'est d'accepter la vérité, la parole. L'évangile vrai, le salut qui est Jésus-Christ. Amen. La repentance. Amen. Si tu es prêt à l'accepter aujourd'hui, je te donne le salut. La porte du ciel a été ouverte il y a 2000 ans de cela. Amen. Bientôt la porte sera fermée. Elle ne restera pas toujours ouverte. Amen. Elle ne restera pas toujours ouverte. Il y a 2000 ans de cela, la porte du ciel est ouverte. Dieu ouvre la porte. Amen. C'est en Jésus-Christ. Amen. Acceptez-le. Donc bien aimé, c'est ce que nous pouvons
te répondre. Ok. Vous qui êtes prêts à accepter le Seigneur, vous pouvez avancer. Nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. La Bible dit, si tu entends sa voix, non, tu ne suis pas ton cœur. Amen. Pendant qu'on prêchait, Dieu te prêchait dans ton cœur. Dieu te touchait dans ton cœur. Rendez-vous pour le jeudi prochain. Mais vous qui voulez accepter le Seigneur, approchez. Vous qui voulez faire la paix avec lui, c'est maintenant. Venez l'accepter. Nous allons prier pour vous, vous recommander à la grâce de Dieu. S'il vous plaît, nous avons besoin du silence. Dieu parle dans le silence et dans le secret. N'ayez pas honte, n'ayez pas de retenue. Venez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Pour le salut de vos âmes. Amen. Venez accepter votre guérison. Jésus-Christ vous a déjà guéri. Amen. Jésus-Christ vous a déjà sauvé. Amen. Venez l'accepter. N'endurcissez pas votre voix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens accepter la paix et le repos aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas encore tard. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et après, on va vous donner nos contacts. Nous prions ici à Niago, à gauche, Carrefour Dépôt. Nous prions ici à Songon, kilomètre 17 ans, Carrefour Antenne. Vous qui voulez accepter le Seigneur, veuillez approcher. Nous allons prier pour vous et vous recommander la grâce de Dieu. Nous lançons l'appel. S'il n'y a personne, nous allons prier. Dieu vous bénisse. Amen. Venez, venez. Frère, bienvenue, approche. Venez, venez, venez. Les frères, vous tous, mettez-vous dans un esprit de prière, de disproposition. On va prier pour ces hommes. Que le Seigneur les décharge de toutes les familles. Venez accepter votre guérison. Si même tu as le souci pour quelqu'un de ta famille, viens. On va prier. De par toi, Dieu peut le guérir. La main de Dieu n'est pas contre pour agir. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Pendant qu'on prie, toi, regarde à ton problème, regarde à ton fardeau et demande la grâce de Dieu en l'acceptant aujourd'hui. Nous allons prier et recommander ces âmes à la grâce du Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu as dit dans ta parole, Dieu, que c'est toi qui donnes la vie. Tu l'as dit, c'est lui qui porte ma parole et qui croit à la vie éternelle. Oh, notre et ne vient point en jugement. Notre Père. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Nous voulons pour ceux qui sont en Jésus-Christ la gloire. Tu l'as dit, vous connaissez la vérité. Bénir ton nom. La vérité vous affranchit. Pour cette grâce qui manifeste pour ce jour, vous affranchit. Vous serez réellement libre. Libre à l'égard de la mort, à l'égard du péché, à l'égard de la condamnation, à l'égard de ce monde, Seigneur. Car c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Nous ne sommes plus redevables au monde, à Satan, à la mort, à la maladie, à l'incrédulité. Parce que tu nous guéris. Voici le salut que tu nous donnes, il est complet. Sont ce jour venus manifester leur regarde à la soif de ses cœurs. Regarde ta parole. Au désir de ses cœurs. Notre Dieu. Regarde à l'humilité de ses cœurs. Ces cœurs humbles qui se sont approchés. Afin que tu puisses manifester ton amour à leur endroit. Et que, Père, et que dans ta grâce, confirmer leur foi par le salut, par la délivrance, par la guérison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, ces âmes t'ont accepté. Oh Dieu, c'est l'amour de leur témoignage et manifeste-toi dans leur vie. Que toute malédiction dans leur famille, dans leur canton, dans leur village, dans leur région, que toute malédiction aujourd'hui puisse tomber au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ces âmes soient affranchies. Que ces âmes soient libérées. Qui ne soit plus redevable au monde, Seigneur. Qui ne soit plus redevable au diable, Seigneur. Qui ne soit plus esclave de ce monde. Que les soucis de leur vie tombent, Seigneur. Que les fardeaux dans leur vie tombent, Seigneur. Que toute malédiction dans leur vie soit vaincue, Seigneur. Ton sang est encore valable pour nous purifier. Ton sang est encore valable pour guérir, Seigneur. La vie, tu t'es chargé de nos douleurs. Tu t'es chargé de nos souffrances.
qui a porté cela. Il a dit, passez ma fissure. Nous sommes guéris. Cela est conjugué au présent. Que ces âmes acceptent cela maintenant même. Et que la guérison, oh Dieu, s'opère dans leur vie. Donne à ces âmes de t'accepter. Dans de ta grâce, ta parole, Seigneur, afin que par que ta la grâce, paix ô entre dans notre leur Dieu, vie, que la paix entre dans les cœurs, Seigneur, et qu'il que soit notre béni. Dieu S'il y avait des blocages, de ces âmes, Seigneur, que leur vie soit entre tes ô mains, notre Dieu, que leur être soit entre tes mains, ô Dieu, qui disparaissent sur les radars du diable, Seieur, qui disparaissent sur les hôtels de Satan, Seieur, que tous les pièges blessés, ça et là, les liens de ce monde, Seigneur, les liens du péché, que tout cela puisse tomber, Seigneur, que ces liens soient coupés, Seigneur, et que ces âmes soient libérées, Seigneur, qu'ils fassent la paix avec toi, remplis-les de ta joie, remplis-les de ta paix, Seigneur, écoute la repentance de ce cœur, écoute la voix de ce cœur, Seigneur, et exauce-les pour ta gloire. Et que notre Dieu, toi qui es notre Père, notre sécurité, notre protection, notre justice, tu puisses manifester ton assistance à leur côté pour ta gloire. Nous te recommandons ces âmes. Que ton nom soit béni, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.